La cuisson du sucre. Lorsque le sucre est cuit, si vous pouvez, ayant d'abord trempé le pouce et l'index dans l'eau fraîche, prendre du sirop sur l'écumoire et en former une boulette qui, en se cassant sous la dent, s'y attache, vous aurez ce qu'on appelle le petit cassé. Je m'appelle Louis de Bauge. Je suis maître confiseur à Pont-de-Beauvoisin, dans l'Isère. Ma femme, Marie-Paul, s'occupe entièrement de la décoration du magasin. Trempez l'écumoire dans le sirop, secouez-la, soufflez à travers les trous et vous verrez sortir des gouttelettes. Mettez alors votre doigt dans l'eau fraîche, prenez une de ces gouttes et faites-en une petite boulette. C'est ce que l'on appelle petit boulet. Lorsque ma femme veille très tard dans la nuit pour faire une nouvelle vitrine, il nous arrive de nous croiser dans la cuisine. Elle va se coucher et moi je me lève pour préparer la fabrication. Bonjour. Bonsoir, tu as fini ta vitrine? Ben oui, tu as vu l'heure? Oui. Ah, ben c'est pas mal ce qu'elle a fait. Un confiseur et sa femme sont complètement inséparables. C'est vrai. Dans notre corps de métier, la fabrication est une chose, la vente en est une autre. Mais finalement, un article peut être fabriqué du mieux possible, de meilleur goût, s'il n'est pas mis réellement en valeur par son épouse au magasin pour une bonne condition de vente. Ça ne paraît pas pensable de compléter le tout. Ce n'est pas possible de séparer la femme qui est devant et le mari qui fabrique. Je pense que c'est ton avis. Et l'emballage et la présentation, est-ce que vous considérez quand même que ça s'apprend? Oh oui, ça s'apprend. Enfin, il faut quand même une technique. Il faut que, de la part de la personne, qu'elle ait aussi beaucoup de goût. Et il y a quand même beaucoup de petites mises au point qu'on est obligé d'apprendre. Il y a plusieurs petites formules pour plier, par exemple, pour une boîte ronde. Il faut employer pour les côtés de la boîte un minimum de papier pour que la boîte, à la sortie, reste ronde. Donc pour les côtés, il faut un minimum de papier et surtout lisser les plis qui se forment sur les côtés. Et en ce qui concerne les rapports avec la clientèle, est-ce que la clientèle qui vient dans une pâtisserie-confiserie est une clientèle facile? Disons que c'est une clientèle qui est assez facile puisqu'elle sait pratiquement ce qu'elle veut. Vous êtes une habituée du magasin? Oh, mais bien sûr, il y a... Vous voyez l'âge que j'ai, alors ma famille me venait déjà, mais mes grands-parents, puis que la maison existe, quoi. Et vous avez une préférence dans les spécialités? Ah oui, les chocolats. Hein. Les chocolats au café et les chocolats au canouga. Mais au café, ils sont très bons. Hein. Très bons. Vous en consommez beaucoup? Oh, je les achète par kilo. Hein. Par kilo? Et oui, parce que j'en fais partager avec mes amis. Vous pensez que la gourmandise, c'est un péché? Oh, pas du tout, quand c'est appréciable, quand c'est bon ce qu'on mange. Hein. Vous pouvez me raconter un peu une journée de confiseur, une grosse journée? Une grosse journée. Bien, donc on commence relativement à des heures, pas très très tôt, disons 6 heures le matin, pour être à peu près dans les normes. Oui. Et, oui, Combien? une vingtaine de kilos aujourd'hui. Ouais. Oui. Nous sommes dans la cuisine et on a l'impression que l'on est dans un carrefour. La porte qui se trouve derrière vous, elle mène à quel endroit? Elle mène donc au laboratoire ouais. où les produits sont fabriqués. Et donc il y a peut-être un aller-venu. Et l'autre porte donc, qui se trouve de l'autre côté, c'est le magasin. Donc ça fait office et cuisine puisque l'on mange le repas de famille ensemble. Donc ici, mais ça sert également de passage, de carrefour, comme vous dites, pour le magasin et le laboratoire de préparation. Et lorsque l'on est dans la cuisine, est-ce que l'on peut voir sans être vu, Madame de Bauge? Oui, bien sûr. Expliquez-moi un peu comment ça se passe. Moi, il y a un petit truc. On a la porte, et sur cette porte, il y a une glace sans teint.
Ce qui permet à M. de Bauge de surveiller si ses employés et sa femme travaillent. Hein, parce Enfin, des travail fois, non, mais oui, de temps en temps. de temps en temps, oui. Il aime jeter son petit coup d'œil. C'est l'œil du maître. C'est l'œil du maître. Voilà. Oui. Monsieur de Bauge, comment êtes-vous devenu confiseur? C'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. À l'origine, mon grand-père, donc ça remonte à quelques années, était tout d'abord prévôt d'escrime. Et puis, peut-être par goût, et également dans notre famille, on compte de nombreux pâtissiers-confiseurs. C'est peut-être une destinée ou je ne sais pas. Il est donc rentré en pâtisserie. Il a fait différentes maisons de confiserie pour apprendre vraiment ce métier. Puis il est arrivé au mois de décembre à Pont-de-Beauvoisin. En 1912, il a décidé de s'établir. Il n'était pas marié, il a fallu lui trouver une femme très rapidement. On lui en a présenté une donc le lendemain. Ils se sont mariés 10 jours après, ça a été très rapide. Ils ont ouvert le magasin, donc le 5 décembre. Il fallait faire cette fabrication de chocolat, de confiserie pour les fêtes de fin d'année. Ce mariage rapidement réglé, finalement, ça a été très solide? Ça a été très solide, ça a duré jusqu'au décès de mon grand-père. Je pense qu'ils se sont toujours adorés pour travailler vraiment ensemble pour ce métier où il faut être vraiment deux personnes soudées l'une à l'autre. Vous avez conservé toutes les recettes de votre grand-père? Eh bien oui, donc puisque j'ai le cahier entre les mains, et donc ces recettes qu'il a fabriquées pendant des années, qui a fait sa réputation, sont relevées finalement pas par mon grand-père précisément, mais par ma grand-mère, donc toujours dans le dévouement, avec une écriture à la plume telle que les anciennes personnes connaissaient. Et toutes ces recettes, nous les avons, oui. Il avait une spécialité donc qu'il a fait connaître dans la région, ce sont les roseaux du Guiers. Ça se présente donc d'un effet très ressemblant pour le roseau naturel. Et cette fabrication consiste à une cuisson de sucre avec un mélange d'alcool, de différents alcools pour donner des goûts différents, un coulage dans des coffrets d'amidon qui donne donc au courant d'une nuit une cristallisation du bonbon, puis est sorti, brossé pour enlever cet amidon, trempé dans la couverture de chocolat et roulé dans ce pailleté qui donne cet aspect de roseau assez réel. Cela consiste à bien mélanger le sucre et l'alcool donc. À la mort de votre grand-père, la confiserie est restée dans la famille, bien sûr. Oui, mon père donc a appris son métier avec son père, est resté dans la maison familiale et donc a repris la succession. Il a donc continué. Ce n'était pas tout à fait le même caractère que mon grand-père, qui était un homme assez rude, qui connaissait très bien son métier. Mon père également connaissait très bien son métier, mais lui avait un surplus un esprit assez poète, oui. Et il a fait donc une particularité qui, dans la région, pour les clients qu'il a eus, ont fait énormément plaisir à beaucoup de personnes. Il faisait donc des poèmes en considération et en rapport avec les entremets qui lui étaient demandés, soit pour un anniversaire de mariage ou pour des fêtes telles que Pâques et ainsi de suite. Il a créé donc tous ces petits poèmes que j'ai en recueil. Il les notait donc sur un petit feuillet, et ce petit feuillet était posé sur un petit livre en nougatine qu'il déposait tout simplement sur l'entremet. Donc au moment du dessert, les personnes lisaient donc ce poème adressé à telle personne qui mangeait cet entremet, au plaisir de tous. J'ai donc ce recueil, il existe la fête des pères, la fête des mères, et il a eu l'idée de créer pour certaines personnes la fête des belles-mères. Les belles-mères sont toujours bien. Alors je vais vous lire son recueil. Pour mémoire, il avait donc orné pour cette poésie un entremets spécifique aux belles-mères, c'était un hérisson. Alors un gros hérisson avec des piquants, on sait que nos belles-mères sont assez pointues.
On dit que les hérissons étaient les bêtes naguère les plus douces de la terre, et devinrent ce qu'ils sont, parce qu'on leur fit la guerre. Si nous y réfléchissons, il n'y a pas de raison pour que miracle contraire ne change nos belles-mères en anges dans la maison. Dans ce but, il nous faut faire tout au monde pour leur plaire, et pour commencer, faisons-leur cadeau d'un hérisson. Mon père également a créé sa spécialité. Il ne voulait pas rester en reste de son père qui avait fait ses roseaux d'huillier. Nous sommes dans une région où Mandrin a beaucoup circulé. Il y a donc un château à Rochefort. Il a fait les chardons de Rochefort. Ces chardons donc se présentent pour l'intérieur. C'est un praliné qui est roulé, recouvert d'une pâte d'amande, découpé en petites rondelles qui sont ensuite boulées, puis passé dans le chocolat bleu qui est la teinte des chardons. Et pour vous, finalement, être confiseur, c'était une vocation ou une fatalité? Plutôt une fatalité au départ. Je pensais, enfin à 14 ans, puisque l'apprentissage débutait à 14 ans, je ne savais pas du tout dans quelle direction allait se décider mon avenir. Mon père m'a donc placé chez un maître d'apprentissage à Lyon, qui avait lui-même, ce maître d'apprentissage, fait son apprentissage chez mon grand-père. Une anecdote, nous nous sommes donc connus en apprentissage. J'avais donc 15 ans et demi à l'époque et ma femme une quinzaine d'années. Ça ne date donc pas d'aujourd'hui, mais comme on l'expliquait tout à l'heure, les couples se forment finalement dans la profession. Et nous sommes connus à cette époque-là. Nous nous sommes donc mariés et mon père, dans ces années, est décédé et nous avons donc repris l'affaire familiale. Vous aussi, vous avez mis au point une spécialité particulière comme votre père et votre grand-père? Oui, j'ai voulu créer une spécialité propre à moi-même. Mon voisin est la cité du meuble, j'ai donc pensé au copeau. Le copeau est un chocolat pour l'intérieur, une crème fraîche, mélangée avec une couverture de lait, accompagnée d'un alcool qui corse un petit peu le tout. Il s'est créé en France un tour de France des spécialités, pour arriver à connaître un petit peu tout ce qu'il se faisait. Et il m'a valu, pour cette année, le premier prix de France des spécialités. Afin d'une conservation parfaite, pour éviter que l'air se mette en contact avec la crème intérieure. Puis, par la suite, il est roulé dans les copeaux préparés à l'avance. Vous faites des opérations portes ouvertes? Oui, nous avons fait une petite démonstration avec tout le processus de la fabrication de ces copeaux. Mais est-ce que vous connaissez la recette des copeaux? Non, je la connais pas, car ça fait 15 jours que je suis dans la maison. Et si je la saurais, je pourrais pas vous le dire. Pourquoi? C'est un secret? C'est un secret d'État. C'est la recette du patron. Mais il va vous la donner un jour quand même. Oh, j'espère. Il y a longtemps que vous êtes en apprentissage? 16 mois. Combien? 16 mois. 16 mois. Alors c'est bientôt terminé. Ouais. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont de la conscience professionnelle maintenant? Moi, je pense que oui, mais c'est pas l'avis de notre patron. Et pourquoi? Moi, je sais pas, ça doit être les temps qui changent. On ne doit pas avoir les mêmes choses, on n'a pas les mêmes vues. Didier, est-ce que vous voulez conserver ce métier définitivement? Oh, je pense que oui, mais maintenant, je suis pas capable de faire autre chose, c'est ça, alors je sais pas. Mais si vous le faites bien, c'est déjà formidable. Ah oui, c'est sûr. Non, mais je pense que je me défends pas mal. Vous voudriez vous installer? Pas encore, hein, parce qu'il y a trop de soucis. Madame de Bauge, est-ce que vous avez quand même le temps de profiter de ce pays qui est très beau? Non, très peu. À la fin de compte, je le connais très mal. Si, tout de même. Enfin, les petites promenades en vélo, un petit peu, les promenades avec les enfants, dans la nature, les bois, c'est très agréable. Oui, ça a été pas ça. Et puis nous sommes Pendant entourés de l'époque, lacs. hein, c'est terminé tout ça. Oui, nous sommes entourés de lacs, donc l'été, tout de même, la baignade, la barque, c'est très agréable.
Gardez longtemps le souvenir du beau jour de vos fiançailles. Il n'est rien sur terre qui vaille la joie plus tard d'y revenir. La vie est une vraie bataille, il faut sans cesse aller, venir. Des tas de soucis nous assaillent, elles nous poussent vers l'avenir. Dans ce cirque sans fin ni trêve, ayez au moins un coin de rêve pour y venir de temps en temps. Et dans quelques 10 ou 20 ans, évoquant ces heures trop brèves, vous penserez « Ah, le bon temps ».